Bonjour, cette vidéo est un élément de mon dossier de candidature à une formation certifiante React.js dispensée par Open Classroom. Donc j'ai reçu ce mail me demandant de suivre ces 3 MOOC, ce que j'ai fait. Réaliser un projet personnel dans le langage de votre formation, donc j'ai supposé que c'est HTML, CSS et en se servant de GitHub. Bon, il n'y a pas trop d'algorithmie, mais bon. Donc le projet personnel, j'ai choisi celui qui est le fil rouge du MOOC HTML CSS, c'est-à-dire un CV. Le projet sur Git, et je pense qu'il est à jour. Oui. Donc là, voyons voir le code. Donc le code, d'abord, on va tout de suite le vérifier avec le validateur W3. Donc je charge index.html, je l'ouvre. Oh, il y a un warning. Donc arrangeons ce warning. Qu'est-ce que dit ce warning? Warning dit que dans une balise de type article, il manque un élément, une balise du type H, titre. Donc line 104. Line 104, allons-y. Ah oui, effectivement, dans l'article, nous n'avons pas de titre. Donc on va en rajouter un. Non, on va pas faire ça. On va d'abord créer une branche qui va bien. Donc git branche W3 correction. Ok. Git status, là on est encore sur master, donc on switch. Git checkout W3 correction qui n'ont pas bougé, d'accord. Et là, je vais faire un pull. Ok. Ah oui, elle n'existe pas encore en distant. Ok. On va faire ça tout à l'heure. Donc maintenant, je vais rajouter un titre, donc H3, parce qu'on avait du H2 avant, et puis plutôt que d'y mettre quelque chose, en fait j'avais l'intention de ne rien y mettre, je vais y mettre un symbole. Voyons voir le résultat. Hop, nous avons un symbole. D'accord, donc moi ça me convient. Voyons voir si ça convient au site de validation. Parfait. Donc là, je vais mettre à jour mon repository. Donc git déjà git status. Donc normalement, voilà. Git add index.html. Git commit -m W3 compliance. Voilà. Et git push, mais là, comme il n'existe pas de l'autre côté, il faut, il me donne tout de suite la commande que je vais appliquer. Non. Que je vais appliquer. Voilà. Donc git status, on est sur la branche W3 correction, et là, ma foi, j'ai mon petit symbole, tout va bien. Mais qu'est-ce à dire si je check out, si je reviens sur la branche master? Évidemment,
risque d'être moins bien. On voit que le titre a disparu et donc j'ai pu être bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je valide cette modification. Comme je suis le propriétaire du repository, je ne vais pas faire de pull request, mais on aurait pu en faire. Donc git merge W3, comment je l'ai appelé? W3 correction. Voilà, on a mis une nouvelle version sur le Git. Bien sûr, ce n'est pas parce que je suis propriétaire du repository que je me suis permis de faire le merge directement dans le master. C'est parce qu'ici, il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas de plateforme de qualification et de production séparée. Et le risque est particulièrement faible. Donc c'est pour ça que j'ai fait le merge directement. Sinon, évidemment, on aurait fait des pull requests, du code review by pair, et aussi des tests, pourquoi pas, avec Cypress ou un outil de ce genre-là. Voilà. Passons au code review, justement. J'ai décidé d'architecturer les sources comme suit. Donc, un répertoire principal comprenant juste index.html et favicon.co. Un répertoire image qui contient le logo qui est en haut à gauche. Et un répertoire style comprenant style.css à la racine, et en sous-répertoire un répertoire police qui contient la police des ROM. Voilà pour l'architecture. Maintenant, voyons les deux fichiers principaux des sources. Un fichier d'abord HTML et un fichier CSS. Voyons d'abord le fichier HTML. Donc le fichier HTML, c'est un fichier balise ouvrante fermante. Donc un toc-type HTML, un HTML avec la langue égale FR pour ne pas avoir le warning dans la validation. Et un head qui comprend le charset UTF-8, la feuille de style, la référence à la feuille de style, et la référence au favicon.co. Un titre, voilà pour le head. Le body, il comprend 2 headers suivis de 4 sections qui sont les compétences, les expériences, les études et une section divers. Donc concernant les 2 headers, le premier header comprend le titre principal et le logo. Le second header comprend le menu de navigation, donc avec les compétences, expériences, formations divers. Puis les sections. Chaque section est composée d'articles eux-mêmes composés d'un titre. Puis j'ai choisi de présenter les choses sous forme de liste avec un logo de liste square. On verra plus tard. Voilà, éventuellement, par exemple, dans la section expérience, comme je mets le nom de la société dans laquelle j'ai travaillé, je mets en dessous une référence vers son site, un lien vers son site. Mais sinon, en dessous, ça reste pareil, une liste. Voilà, c'est là juste en bas. Voilà pour le index.html, très simple.
Concernant la feuille de style, alors la feuille de style, j'ai voulu faire une mise en page uniquement en flex. Donc voilà, de temps en temps c'est du flex, flex direction colonne, de temps en temps du flex direction row. Alors ici on peut voir la définition de la fonte qui est servie au browser et l'affichage spécifique au type de média où ici j'ai utilisé la notion de largeur pour les différencier. Donc en dessous de 1024, la section sera présentée sous forme de colonne. Sinon, pour les supérieurs à 1024, je vais présenter sous forme de ligne avec pour bien différencier lors des tests une background color différente quand on passe à une taille supérieure à 1024, ce qui donne ça. Voilà, on voit bien la présentation sous forme de colonne des différents articles et ça nous convient bien, on utilise bien toute la fenêtre, on n'a plus besoin de scroller. Enfin, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais il y a des liens qui mènent. Alors évidemment, sous cette présentation-là, ça n'est pas très parlant, mais sous celle-là peut-être plus. Voilà. Voilà, vous remarquerez que je n'ai ajouté aucun JavaScript pour rester dans le sujet HTML, CSS, mais bien sûr, ça aurait été possible. Je vous remercie, j'espère que c'est bien ce que vous attendiez, et j'espère être retenu pour cette formation. Bonne journée!